Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de lecture critique d'articles en ligne. Cette semaine, nous nous intéressons à une étude épidémiologique. Dans cette étude, les auteurs ont souhaité savoir, d'une part, si le risque d'accident thromboembolique persistait plus de 6 semaines après l'accouchement, et d'autre part, quantifier ce risque. Pour ce faire, les auteurs ont inclus 1 687 930 femmes ayant accouché. Ils les ont suivis pendant une période de 24 semaines et ont relevé les accidents thromboemboliques survenant pendant cette période pour les comparer à la survenue de ces mêmes incidents un an plus tard. Le résultat principal de cette étude est présenté dans la figure. 1015 événements thromboemboliques, accident vasculaire cérébral ischémique, infarctus du myocarde ou événements veineux thromboemboliques ont été rapportés pendant la période de l'étude. En voici la distribution en fonction du temps. À quoi correspond la barre verticale qui traverse les points noirs? Vous avez quelques secondes de réflexion, mais je vous rappelle que vous pouvez allonger ce temps en bloquant la diffusion de la vidéo. Cette barre correspond à l'intervalle de confiance à 95%. Vous remarquez ici que cet intervalle de confiance est extrêmement large pour la première fourchette de 0 à 3 semaines. Cette information est-elle suffisante pour définir la période à risque? Eh bien oui, puisque la barre de l'intervalle de confiance ne coupe pas la ligne pointillée du 1 pour les 5 premières périodes. Cela signifie qu'il y a une augmentation significative du risque d'événements thromboemboliques pendant cette période. Par contre, à partir de la 16e semaine et pour les 3 dernières périodes de l'étude, la barre de l'intervalle de confiance coupe la ligne du 1, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'augmentation significative du risque pendant cette période. Ceci permet de quantifier le risque. Le risque est multiplié par 18 pendant les 3 premières semaines, ce qui en fait une période à risque très élevé. Il est multiplié par 4 pendant la période suivante, puis par 2 à 3 pendant les 3 autres. Dans cette étude, les auteurs ont utilisé un critère de jugement composite. En quoi est-il absolument indispensable de connaître le détail, c'est-à-dire l'incidence des événements pour chacun des éléments du critère de jugement composite? Disposer de cette information est absolument capital pour 2 raisons. La première raison est que le poids respectif de chacun des items n'est absolument pas le même. En effet, comme nous l'avons recalculé ici, l'un des événements, l'accident veineux thromboembolique, représente à lui seul 78% du critère de jugement composite. Ensuite, et c'est la deuxième raison pour laquelle il est crucial de disposer de cette information, parce que, à l'évidence, le poids d'un accident veineux thromboembolique comme une phlébite n'est absolument pas le même que celui d'un infarctus du myocarde et d'un accident vasculaire cérébral. Or, ils ont le même poids dans le critère de jugement de cette étude. Ceux qui auront été attentifs auront entendu un coq derrière moi. Ils en auront tiré 2 conclusions. La première, que je me lève tôt. La deuxième, que je ne travaille pas toujours à Paris.